16e numéro de la saison de Kalédofoot, votre émission web du foot Kagou au parfum international en ce mois de novembre. Kalédofoot qui revient en images sur la formation FIFA des formateurs évaluateurs, des arbitres calédoniens, football et futsal. Retour également sur la visite de travail d'une délégation OFC FIFA présente sur le territoire du 5 au 9 novembre dernier. Courant octobre, la Fédération calédonienne de football accueillait et organisait au 6 de Koutio une formation FIFA des formateurs et évaluateurs des arbitres calédoniens. Pour le futsal, c'est le Belge Perry Gauthier qui menait cette formation FIFA de 4 jours, tandis que pour le football, c'est le Mauricien Lim Kit-Chang qui aura fait le déplacement en Nouvelle-Calédonie afin de mener ce stage des formateurs arbitres. Je m'appelle Perry Gauthier, je suis belge, mais je suis néerlandophone, donc je vais essayer de parler quelques mots en français. Je suis instructeur de FIFA pendant plus ou moins 20 ans. Et c'est la 4e fois que je suis ici en Nouvelle-Calédonie. Et je peux dire, c'est toujours un plaisir et un grand honneur d'être ici. Je suis instructeur futsal, oui. Et aujourd'hui, c'était un cours ou un stage pour les observateurs ici à Nouvelle-Calédonie, parce que chaque fois dans le passé, c'était un stage pour les arbitres. Mais maintenant, on peut changer quelque chose et je crois que c'est intéressant pour commencer avec les observateurs. Parce que moi, je reste ici 4 jours et après, je suis parti, mais eux, ils restent ici. Donc, je crois que ça, c'est la base pour l'avenir et c'est à eux pour suivre, pour coacher les nouvelles arbitres ici à Nouvelle-Calédonie. Je crois que c'est intéressant, c'est important aussi parce que dans 2024, on a aussi un championnat du monde. Donc c'est toujours intéressant quand votre arbitre sont aussi candidats pour être dans le championnat du monde. Et surtout maintenant, parce que le futsal, ça bouge énormément, surtout chez nous en Europe, mais partout dans le monde. Donc je crois que c'est intéressant aussi pour ici, Nouvelle-Calédonie, surtout maintenant parce que c'est plus proche de football, la loi du jeu. FIFA a choisi que la loi du jeu sont plus proches, comme ça c'est plus clair pour tout le monde. Et je crois que c'est le moment aussi à Nouvelle-Calédonie. C'est quoi la qualité d'un bon observateur futsal? Observateur, ok, peut-être ça peut aider quand tu étais un arbitre vous-même dans le passé. Un peu de personnalité, peut-être, parce que ce sont des exemples aussi pour les participants. Quand vous connaissez aussi la culture et la mentalité dans les pays que vous donnez des stages. J'ai l'impression que les candidats sont capables ici, parce que ça c'est un avantage. Même les observateurs sont aussi des arbitres, donc il y a d'expérience comme arbitre. Maintenant, pendant le stage ici, c'était le but pour créer aussi une atmosphère ou un teamwork entre eux pour faire des stages dans l'avenir aussi pour les arbitres. Parce que je crois que ça c'est intéressant, mais ils sont capables, ça c'est clair. Mon nom c'est Lim Kit-Chang Alain, je suis de l'île Maurice, je suis instructeur technique de la CAF et de la FIFA. Je suis aussi membre de la commission des arbitres de la CAF et la FIFA. Alors, on a fait au total 4 jours et dans les objectifs, c'était bien sûr la méthodologie de l'enseignement, une nouvelle manière d'enseigner les arbitres et de développer les arbitres. Alors, on a quoi comme thème? On a bien sûr les séances pratiques sur le terrain et surtout qu'on met plus l'emphase maintenant la surface de réparation. Okay, c'est ça, les deux surfaces, c'est les deux parties les plus importantes sur un terrain et pour l'arbitre aussi. Il sait que sa priorité, c'est les deux surfaces de réparation. Alors au niveau de théorie, on a couvert beaucoup de thèmes, par exemple challenge, main, faute tactique, au jeu, et la gestion et placement et lecture du jeu. Mais c'est qu'on a mis plus l'emphase sur le nouveau concept de l'arbitrage et le football understanding, c'est-à-dire la compréhension du football.
c'est pas vraiment les lois de jeu. Parce que des fois, l'arbitre applique des lois de jeu dans des situations et ça s'avère que ce n'est pas une décision acceptable. Mais maintenant, avec la compréhension du football, c'est-à-dire comprendre la situation à ce moment précis, qu'est-ce que le football demande et qu'est-ce que le joueur lui, il veut, pas vraiment qu'est-ce que l'arbitre il veut faire. C'est ça qu'on est en train d'enseigner, c'est une nouvelle manière. Okay? C'est pas comme avant, expliquer seulement les lois de jeu. Bon, les lois de jeu, les arbitres, ils connaissent dès qu'ils réussissent l'examen. Mais la compréhension du football, ça c'est plus important maintenant. Maintenant, on doit enseigner bien sûr les encadreurs, les formateurs, et bien sûr après ils vont partager avec les arbitres de la Nouvelle-Calédonie. Une délégation FIFA OFC de 4 membres était présente sur le territoire début novembre pour 5 jours de travail et de partage avec la direction FCF. C'est parti pour les interviews Calédo-Foot des différents protagonistes. Patrick Jacquemet, donc je suis directeur du football pour la Confédération océanienne de football. Et donc notre venue ici s'inscrit dans le cadre d'une visite pour travailler sur les stratégies, les projets. Et puis après 2 années de pandémie, un peu relancer notre football dans la région et éventuellement en Nouvelle-Calédonie. On a eu 3 jours de travail intense et on en a profité aussi puisqu'on est arrivé le week-end, d'aller voir quelques matchs, d'aller voir du futsal, de pouvoir assister à Tiga Yengen qui était le match phare de ce week-end. Et on a pu rencontrer aussi les collectivités locales, tous les techniciens, ce qui est important, et travailler en étroite collaboration avec le président et le secrétaire général de la Fédération calédonienne de football. Le meilleur travail, c'est la proximité et de ressentir les choses, les besoins. Et donc on vient à l'écoute et on vient en soutien des projets de la Fédération calédonienne de football. Donc c'est très important d'être sur le terrain et de rencontrer les gens et de discuter avec eux de leurs problématiques, mais pas seulement, mais aussi de ce qu'ils font extrêmement bien. Donc oui, c'était important de se reconnecter après ces 2 années de pandémie. Pour nous, on sait que le football calédonien ou l'AFCF est une des fédérations leaders dans le Pacifique et donc on a beaucoup d'ambition pour cette fédération. Donc c'est avec beaucoup de plaisir à chaque fois qu'on vient sur le territoire parce qu'on sait que cette fédération a un gros potentiel. Mon nom est Tony Reddings, je suis le consultant technique régional pour la FIFA, pour la zone océanienne donc, et puis bien sûr pour la Nouvelle-Calédonie. C'est ma première visite ici à cause de la pandémie de Covid, mais j'espère revenir en 2023 au moins 3 ou 4 fois. Mon travail est de développer tous les footballs et spécialement les équipes nationales calédoniennes. Pour cela que je reviendrai plusieurs fois l'année prochaine. C'est clair, il est très important pour pouvoir soutenir le football ici, de comprendre le contexte, la culture, connaître les gens, d'avoir lié des contacts avec eux. Donc cette première visite a été pour moi le moyen d'apprendre, à connaître les gens, la culture du pays, d'appréhender aussi ce que représente le football ici. Je comprends mieux maintenant
J'ai des informations pour pouvoir mieux aider le football calédonien. J'ai adoré découvrir ce pays, j'ai été très bien accueilli et je suis très impressionné par le niveau des gens, le niveau de leur réflexion, de leur engagement pour ce sport. C'est très communicatif, alors j'attends ma prochaine visite avec impatience. Mon nom est Paul Toué, je suis chef du développement du football à l'OFC. C'est génial de revenir à Nouméa avec l'équipe de l'OFC pendant cette semaine. Mon objectif était de me reconnecter avec Dominique et les autres techniciens de l'AFCF et de discuter avec eux de leurs plans à long terme pour le développement du football féminin, l'entraînement des gardiens de but, le futsal ou le beach soccer. On va aussi discuter de comment l'OFC peut apporter de l'aide sur le long terme, mais surtout pour l'année prochaine où il va y avoir beaucoup de choses à faire. Je suis déjà venu ici de nombreuses fois et à chaque fois c'est super. Nous avons cette fois-ci eu l'opportunité d'aller voir des matchs au Stade Noumadélé, mais aussi des matchs de futsal pour la coupe à Païta. Une chose est claire dans cette région du monde, malgré la pandémie, le niveau monte continuellement. Nous avons pu revoir certains des coachs de futsal qui ont eu leur licence C en 2019, travailler sur comment les soutenir pour les aider à réussir les objectifs de cette licence. Oui, c'était génial de revenir en Calédonie et de voir tellement de choses positives ici. Ce sont deux projets très intéressants, celui de la SPTT que nous avions découvert en 2019 à la Champions League futsal de l'OFC, et nous avons constaté qu'ils sont toujours très forts, peut-être même plus forts que jamais. Et puis il y a Ferrand, là c'est un projet à plus long terme. Ils ont bénéficié d'une association avec le programme de la section sportive et il y a des jeunes qui ont été bien identifiés. Ce sont deux projets très positifs avec ces deux équipes qui seront très compétitives l'an prochain et qui pourront essayer de trouver leur place dans la nouvelle Champions League de futsal de l'OFC. Je suis Scott Woodford, je travaille au bureau FIFA de développement régional d'Auckland avec David Ferrissoa et Angelina Liusian. Nous travaillons avec les associations membres de toute l'Océanie. Notre rôle ici en Océanie est d'aider à créer plus d'infrastructures en utilisant l'aide financière que la FIFA donne aux régions. Maintenant que nous sommes dans le FIFA Forward 3.0, nous espérons avoir un impact avec l'aide de l'AFCF dans de nouveaux projets qui rendront la vie meilleure pour les sportifs d'ici. C'est ma première fois en Nouvelle-Calédonie, mais je suis en Océanie depuis pas mal de temps. Ici, c'est vrai, c'est une nouveauté pour moi. Mes perspectives aujourd'hui sont très positives. Ma mission m'a permis de faire connaissance avec les gens de terrain ici et de comprendre quels projets ils souhaiteraient réaliser dans les mois à venir. L'idée, ce n'est pas de travailler uniquement sur le court terme, mais bien de se fixer des buts à long terme. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce que nous faisons, c'est pour le peuple, pour son bien et pas pour se faire plaisir soi-même. Funky life, I've been told, all it glitters isn't that gold. C'était la rencontre avec, surtout avec Tony Redding, notre consultant FIFA qui est en charge un peu du suivi des projets techniques au niveau de la Fédération de football. Et Patrick, en même temps chef de la division technique de l'OSC, c'était permettre déjà cette première rencontre. Donc on se voyait souvent à travers les visios. Et l'idée c'était de venir, de constater sur place comment ça se passe, sur les échanges qu'il y a avec les personnes, les parties prenantes. Et rencontrer le département technique dans laquelle ça a été souvent discuté à travers des documents. Mais là on a pu faire des échanges, des échanges plus concrets.
et qu'ils voient aussi notre manière de travailler, où on travaille et comment on travaille. Il y a un plan de développement à mettre en place et aligné aussi avec aujourd'hui les opportunités que l'OSC et la FIFA nous donnent. Donc on doit, nous, au niveau de la fédération, s'attacher quelque part à mettre des objectifs qui seront alignés aux opportunités, encore une fois. Et donc c'était important aujourd'hui qu'ils puissent voir aussi comment on est organisé, comment on travaille, pour qu'après, derrière, ils puissent mieux nous aider. Voilà, Kalédo Foot, c'est déjà fini pour ce 16e numéro de la saison. On se quitte en images avec du futsal et le sacre en Super League de l'ASPTT. Le club nouméen est champion de Calédonie Futsal 2022, le 3e titre de son histoire en championnat Elite Super League. Bravo au club de l'ASPTT et bravo à toutes les équipes et à tous les joueurs, staff du championnat Elite Futsal calédonien. Toutes les vidéos du foot Kagou qui sont à voir et à revoir sur la FCF TV Web. Ciao à tous.